Bon, félicitations tout d'abord. Merci. Pour cette place en demi-finale. Alors, on vous a un peu charmé, on vous a appelé un petit peu les vieux parce qu'en face, il y avait quand même la jeunesse, locale en plus. Putain, 30 ans, tu m'appelles les vieux, c'est dur. Ouais, je sais, pour moi, en plus, sortant de ma bouche, c'est pas facile de vous le dire. Non, mais il est encore blague jeune, à part. il est encore jeune quand même. Ouais. Moi ok, je suis vieux. Mais... T'es entre les deux, toi. Ouais, je suis entre les deux. Bon, blague à part, Jo, nous, on ne sait plus trop. On en parlait avec Stéphane. C'est quoi la retraite, la pré-retraite, futur retraité, nous retraités, pas encore retraités? Au final, on en a parlé un petit peu quand même. Au final, j'ai fait 2 tournois cette année. Hein. Un P2000 avec Nathan parce qu'il avait personne. Et là, Adrien m'a proposé et c'est vrai que ça me titillait, donc j'étais motivé et on a très mal fini avec Adrien quand j'ai arrêté. Donc, il fallait qu'on se rattrape. C'était un match qui n'était pas terrible. Ouais, horrible. C'est le message que je lui ai envoyé. Je lui ai dit on peut pas s'arrêter sur cette performance, c'est pas possible. Et c'est vrai que on se l'est dit avant ce match-là, c'est pour moi qui enchaîne plus. C'est dur la pause là, la petite pause de 2 heures et d'attendre et tout ça. Donc on se l'est dit avant le match, on savait que c'était les 5 premières minutes où il fallait se mettre dans le jeu pour qu'après le rythme revienne et c'est ce qu'on a fait contre une très bonne équipe. Alors justement, parlons-en, ce sont des jeunes, ici des locaux, on a entendu un petit peu à l'applaudimètre, mais c'est cool. C'était sympa. Comment ils sont sur le terrain? Vous qui avez aussi l'expérience de ces matchs-là, vous les avez sentis bien dans leur jeu, c'est en place quand même? Moi je les ai joués beaucoup de fois et ils progressent. Petit à petit, ils progressent. Il leur manque, je trouve, un peu ce que je ressens à chaque fois, à chaque match. Il leur manque une petite grinta qui peut permettre de faire tourner un match parce qu'ils jouent bien. Ils font des bons points et tout. Et je sais pas, quand ils gagnent, on a l'impression qu'ils sont quand même un peu en dessous. Mentalement, je parle dans le body language. On parle de la grinta. Je trouve qu'il leur manque un peu de grinta. C'est leur seul truc parce que sinon, ils sont capables de taper les deux. Ils sont assez complets. Il faut qu'ils progressent un peu plus derrière en défense aussi, je pense. Dès le retour, ils sont tout de suite en difficulté. Ils ont fait des jeux où il y a 3 fautes de retour parce qu'on sert vraiment proche de la ligne. Ouais. Mais sinon, ils progressent de jour en jour. Bon. On va pas parler de la porte qui t'est arrivée un petit peu dans des parties qui te sont intimes, on va dire. Mais par contre, belle balle de match. Ouais, c'est vrai que je pensais qu'elle allait sortir. Et en fait, elle sort. Adrien, il me fait un rappel. C'est vrai. Il dit Joe, et c'est vrai qu'elle rentre dans la porte. Donc en fait, j'étais bien placé. Donc écoute, finir ce match-là comme ça me va parfaitement. Je crois que ça a été filmé en plus par. Ouais, j'espère. Une petite story. Il y a une petite story qui va sortir. Une story qui va sortir. On a vos adversaires. Déjà. Bah, je les connais bien. Ouais. Comme je sais qu'Adri est un professionnel de la statistique. Il est très très bon sur les. pour savoir qui c'est qui va gagner. Sur les pronostics, ouais. Voilà. C'est pas ma grande qualité. Pronostics. Alors, entre Sanchez et Rouanet et Armagnac Manarino, qui c'est qu'on retrouve en demi-finale? Non, nous on joue Sanchez. Qui on retrouve en demi-finale? On sait déjà. On va pas t'arnaquer, on va pas le dire. On va te dire qu'on sait déjà. Bon, vous les connaissez? Moi je l'entraîne Norman, donc je le connais plutôt pas mal. Et non, d'ailleurs on a fait un match d'entraînement vendredi avec eux, donc ici. Parfait. Donc écoute, on les connaît, je pense que ça va être un gros match. Donc les conditions nous vont bien quand même. Moi ça me permet de pouvoir défendre, de manœuvrer et tout. En plus maintenant on peut sortir, donc jouer un autre gaucher, moi ça me va parfaitement. Il y a de la hauteur. Ouais, non, moi c'est les conditions que j'aime. Donc on l'a vu dans ce match-là, je pense que j'ai fait 90% des coups, c'était un lob croisé. Ouais, c'est vrai, par contre je te confirme, c'est vrai et tu es très très bien réglé. Ouais, j'adore. J'adore. Bon, en tout cas, merci beaucoup, félicitations. Merci. Et puis on se retrouve, comme on le disait, aux téléspectateurs demain matin à 9h30. Mais Francky a une question a priori. Francky, tu as une question? Dire que le fameux retraité qui dit qu'il a fait que 2 tournois, il fait quand même le Fit Price de Bourg-en-Bresse avec Max Moreau. Pourquoi pas avec Adrien Maigret? J'étais déjà inscrit. Ouais. Déjà inscrit et en plus il m'a proposé. Mais en fait on est en mission, tous les joueurs d'équipe de France, on est en mission, on ne veut pas qu'ils s'arrêtent. Donc on se bat depuis un an pour essayer de le faire revenir. Il tourne. Viens Joe, viens t'entraîner avec nous quand tu es sur Paris. Viens. Il tourne les mecs. Par contre, Max Forçat, parce que tu joues avec Max Moreau, ce sera notre Max Forçat. Ouais, alors moi écoute, c'est un peu difficile parce que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que j'ai les joueurs entre guillemets professionnels qui sont proches de mon niveau, même s'il y en a un ou deux qui sont au-dessus, mais du coup c'est compliqué parce que comme je suis pas à 100% vraiment et que je fais pas tous les tournois, c'est compliqué pour eux de s'engager sur la durée. Donc je fais beaucoup de one shot avec les joueurs et du coup des fois je fais des films, des fois j'en fais pas, des fois je fais des tournois français, des fois je suis un peu hybride, donc je suis entre les deux. C'est le globe-trotteur un peu. Ouais, exactement, c'est un peu entre les deux. Hybride, mais il y a une problématique, c'est que les joueurs recherchent les points, parfois même sont prêts à jouer avec des joueurs entre guillemets censés être moins bons mais qui ont plus de points pour éviter des têtes de série, etc. Est-ce que tu le paies pas un petit peu justement? Non, je pense pas parce qu'au final, bien sûr que les points, les joueurs veulent jouer avec les joueurs qui ont un maximum de points.
Mais c'est en train de se resserrer petit à petit. Il y avait un vrai écart encore l'année dernière. Là, cette année, ça se resserre. À partir de l'année prochaine, on aura vraiment un classement. Il va y en avoir qu'un seul. Voilà, il n'y en aura qu'un seul et il sera vraiment représentatif du niveau. C'est vrai qu'il y a encore 2 ans, si on faisait tous les FIP, on pouvait encore être bien classé sans spécialement avoir le niveau. Quoi. Voilà, on pouvait être 30 places au-dessus de ce qu'on vaut. Quoi. Voilà. Mais là, c'est de plus en plus dur. Dans les tournois. Voilà, c'est compliqué si on ne fait pas tous les tournois. Si on ne joue pas tous les tournois et qu'on ne joue pas avec un bon partenaire, c'est compliqué de gagner les matchs. Et du coup, pour l'année prochaine, tu sais un petit peu avec qui tu pourrais jouer. Alors, je sais pas du tout. Il y avait peut-être Joe Bergeron qui était disponible. Écoute, s'il a envie de jouer avec Franck moi. s'y met, tu vois. S'il a envie de jouer avec moi, Joe, il m'a tellement battu. Il m'a tellement empêché de prendre des titres de champion de France que ça me permettrait de peut-être en gagner quelques-uns. Et bien tiens, j'ai une question à te poser, à vous poser. Mais, Joe. Après, je suis quand même en France engagé avec Benjamin quand même. Oui. Ah oui, Ça m'étonnerait qu'il veuille quitter Ben pour moi quand même. Benjamin, c'est quand même mon chouchou quand même, Benjamin. C'est vrai. Les championnats d'Europe, a priori, reportés, on le sait, vers le mois de mars, normalement, prochain. En Sardaigne ou non, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être une opération comeback en équipe de France pour Joe Bergeron. Est-ce que tu peux nous le dire face caméra? Voilà, j'ai 3 mois pour essayer de récupérer. En plus, Adrien te fait un appel du pied, il te dit qu'il est prêt à t'accueillir. Je vais répondre à sa place parce que c'est pas facile pour lui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Joe retrouve son niveau 100%, il a largement le niveau pour être en équipe de France. Voilà. Après, ce sera un choix du sélectionneur, mais c'est sûr aujourd'hui que s'il rejoue déjà là, le niveau qu'il a, c'est quand même impressionnant. Oui. C'est vrai que ça faisait longtemps par contre que j'avais pas joué à droite. Quand même. Mais on en parlait aussi avant le match, il y a aussi une question de plaisir. Ouais, et puis là j'ai envie de jouer. Voilà. Je sens que j'ai envie de jouer, donc en fait, moi je sais que quand la tête suit, en fait, je compense un peu mes lacunes que j'ai perdues à cause du manque de rythme et du manque d'entraînement et de physique surtout. Et du coup, la tête peut compenser un petit peu ça, mais on verra demain. Déjà. Après un match comme ça, admettons que tu remportes ce P2000. Admettons. Comment Admettons, hein, dans l'hypothèse, où tu te retrouves en demi-finale demain et puis peut-être en finale. Et peut-être. Bon. Moi, en tout cas, je suis là pour gagner. Hein. Je le dis depuis le début. Hein. Ah bah là, on n'est pas là pour. Est-ce qu'on peut dire que tu es aussi là pour espérer autre chose, justement pour mars prochain? Est-ce que tu te dis, allez, j'ai 3-4 mois à tenir? Je pense que. Dis-moi, il faut que je. Non, mais je pense que d'ici là, il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de joueurs qui progressent, qui s'entraînent. Ah non, mais ça, c'est. Donc, même si, imaginons, je décide de reprendre, il y a beaucoup d'étapes avant d'espérer de faire quoi que ce soit. Et il faudra prouver aussi, si je fais des tournois avec des résultats, avec des bonnes parties, il faudra que je prouve que j'ai ma place, encore une fois, si je décide de reprendre. Et je sais que tu vas me poncer, donc je dis toujours des si. Et dis-moi, est-ce que tu y réfléchis en tout cas? Oui. Tu y réfléchis, point. Voilà, ça s'arrête. Bon, il y réfléchit. Joe Bergeron, on a réussi à avoir, il réfléchit à revenir. Il y a un beau titre là. Merci. Le titre merci, putain. Je me suis battu pour l'avoir. Oh putain, t'es foutu. Je vais me faire poncer, je suis mort. Allez, merci à tous les deux. En tout cas, on se voit demain. À demain. Bravo les gars. Ciao les gars. Je comprends pas là.